Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien et que vos activités se sont bien déroulées durant toute cette semaine. Pour tous ceux qui sont nouveaux, moi je m'appelle Willy et sur cette chaîne je partage mon expérience à partir de la ferme Demi-Farm où depuis un bout de temps je suis rentré de l'étranger pour gérer moi-même. Mais la ferme a été établie depuis un bout de temps, mais comme vous le saviez, la gestion à distance est toujours compliquée. Et dans mon programme, j'avais prévu rentrer, même si les choses se passaient bien. Mais pour mon cas, les choses ne se passaient pas bien, donc je suis là et je vais moi-même essayer de mettre les choses sur de bonnes rails. Et depuis mars que je suis là, je travaille à donner une bonne direction à la ferme. Je sais que l'Afrique a beaucoup de gens à l'extérieur qui font la même chose et qui ont vraiment des difficultés. Donc c'est pour ça, moi, je partage mes expériences pour essayer d'aider toutes ces personnes-là en leur partageant mon expérience de la ferme et espérer qu'en tout cas ça puisse les aider beaucoup à s'améliorer et aussi à corriger certaines erreurs que moi j'ai eu à faire pour eux les faciliter en fait leur travail. Donc c'est le but de ma chaîne comme ça. Et si tu entends ce discours pour la première fois, c'est que tu es nouveau sur la chaîne et je vais te demander si possible de t'abonner pour que lorsque je vais publier mes vidéos, pour que tu puisses voir ça immédiatement et aussi liker la vidéo parce que quand vous likez la vidéo, YouTube se rend compte que les gens aiment la vidéo et il va proposer cela à d'autres personnes et aussi partager avec vos amis parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient voir ce type de vidéos, surtout de la diaspora parce que moi j'étais à l'extérieur comme j'ai dit et puis je suis rentré et je gère ma ferme tranquillement. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important au niveau de la ferme parce que souvent, ce n'est pas seulement produire qui est le problème. Parce qu'on dit que le marché est ouvert, mais quand tu te mets à produire, surtout en grande quantité, tu te rends compte que ce n'est pas évident. Parce que le marché du Burkina, par exemple, les gens sont vraiment différents. Je peux dire que le consommateur est différent. Les gens veulent vraiment les bonnes qualités, surtout tout ce qui vient des poules, pour la grillade et tout. Beaucoup n'aiment pas consommer, par exemple, les poulets de chair. Ils aiment soit nos poules locales, soit les poules améliorées qui ont du goût. Et je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais chez nous, si tu fais les poulets de chair en très grande quantité, il y a des périodes où tu auras des problèmes pour écouler. Et c'est lorsque tu rentres dans le système que tu te rends compte de ça. Ça fait un bout de temps que je suis dans l'élevage et je cause avec beaucoup de gens et je vois que vraiment ce phénomène-là, c'est un problème. Si je dis ça, c'est pas que en fait, il n'y a pas le marché. Souvent, il y a le marché, mais c'est le prix à laquelle on veut venir acheter, par exemple, ta volaille ou tes animaux. C'est ça souvent qui cause problème. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir se sucrer sur toi, ton dos. Toi, tu vas faire tout le travail, tu vas travailler dur, mais eux, ils vont venir acheter ça à un prix vraiment bas parce qu'ils savent que tu n'as pas le choix, tu as besoin de vendre. Sinon, si tu continues à garder tes poules, soit il y a les maladies qui vont venir et puis peut-être faire de telle sorte que tes pertes soient plus grandes, soit il y a le coût de production qui va s'augmenter. Donc, les revendeurs aussi savent ça. Donc quand ils viennent, ils vont te proposer des prix vraiment décourageants. C'est pour ça, moi en tout cas dans mon cas, j'essaie de mettre en place un système qui va me permettre vraiment d'essayer de rentabiliser ça plus. C'est pour ça, comme ma femme aime la restauration, tout ce qu'on produit à la ferme, c'est elle qui va essayer de couler. Ça ne va pas écouler en vendant seulement, simplement, mais en transformant cela et en faisant de ça un produit fini. Parce que je pense qu'avec ça, tu peux avoir plus de bénéfices. Et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes éleveurs à l'heure actuelle font cela. Je prends un exemple, ceux qui font l'élevage, par exemple, des moutons et des bœufs et des chèvres, des poules. Tu vas voir que la plupart d'entre eux, ils ont des coins de grillade où quand ils produisent, ils tuent la majorité, ils les envoient dans leur coin de grillade où ils vendent ça. En ce moment, il n'y a pas d'intermédiaire et ils produisent et ils partent griller et puis vendre directement. Et d'une part, c'est ce que moi aussi je vais faire. Et s'il plaît à Dieu, en tout cas dans les mois qui viennent, on va commencer notre restaurant de grillade en attendant que la femme commence son restaurant proprement dit parce que
Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Actuellement, on n'a pas encore commencé son restaurant parce qu'on a vraiment problème d'emplacement. Vous saviez, quand tu veux faire quelque chose, surtout côté restauration ou une boutique, l'emplacement joue un rôle primordial pour le bon fonctionnement et la rentabilité de la chose. C'est pour ça, jusqu'à présent, on continue à chercher des coins qui vont nous permettre vraiment d'avoir une bonne visibilité, mais aussi que les clients aiment en fait le cadre. Sinon, depuis là, on aurait dû commencer. Et comme j'ai dit, moi je fais une ferme intégrée, donc chez moi presque il y aura tout. Et tout ce que je vais produire, que ce soit de la maraîchage, le poisson, les volailles, le porc, les moutons, tout ça, on va essayer de transformer ça nous-mêmes. Au cas contraire, lorsqu'on aura une très grande quantité, ce qu'on compte faire, on compte avoir des congélateurs où on va tuer et puis mettre là-bas et on va enlever ça, vendre petit à petit. Parce que comme j'ai dit, il y a des périodes lorsque tes animaux arrivent à un certain âge, il faut les faire sortir parce que si tu ne les fais pas sortir, tout ce que tu vas avoir à les donner comme nourriture sera un surplus de dépenses qui va réduire ton profit, alors que tu élèves pour avoir le maximum de profit. Par exemple, cette semaine, ma femme a eu un petit contrat d'une réception de quelques personnes. Et pour préparer la nourriture du déjeuner, les condiments qu'elle a eu à utiliser, la majorité venaient de la ferme, que ce soit la tomate, le poivron, le piment, les aubergines, le kumba. Tout ça, ça a été produit à la ferme. Donc, l'argent qu'elle devait prendre pour aller acheter les condiments au marché, cet argent revient à la ferme. Donc, c'est un cercle et l'argent sort et ça revient en même temps. C'est l'idée aussi comme ça. Comme je vous dis, quand vous commencez quelque chose, c'est toujours bien d'avoir une idée exacte de ce que vous voulez faire. Actuellement, comme vous le voyez dans mes dernières vidéos, on a plein de tomates, plein d'aubergines et aussi plein de kumba et de poivrons. Donc, ça réduit ses coûts par rapport à si elle devait aller au marché et puis acheter les tomates et autres. Ça, c'était un sujet que je voulais juste aborder rapidement. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, beaucoup de jeunes, quand ils voient un domaine où on dit que c'est rentable, ils rentrent dedans et sans préparer au préalable les options de comment ils vont écouler leurs produits. Et ils se retrouvent à un moment donné coincés. Cette semaine à la ferme, on est en train de récolter les arachides. Et ça fait quelques mois que j'ai eu à semer ça. Dans une de mes vidéos, j'ai eu à vous montrer la partie où on était en train de semer. On est en mois de septembre, presque en octobre. On est en train de commencer les récoltes. Et ça va venir après le maïs qu'on a eu à manger. Puisque j'ai fait un peu de maïs pour encadrer un peu mon coin de maraîchiculture. Ça aussi, c'est prêt depuis un mois maintenant. On a mangé, comme c'est un peu beaucoup à la ferme, on ne pouvait pas tout manger. Donc, on casse les feuilles, donner aux animaux et on laisse le maïs lui-même pour bien sécher. Et on va récolter et puis sécher ça pour encore nos animaux. Parce que comme j'ai dit toujours, si tu fais l'élevage, il te faut forcément avoir une petite superficie où tu vas faire un peu de maïs ou de soja ou en tout cas des cultures qui vont t'aider à réduire tes dépenses à la ferme. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle ici, dans la localité où je suis, le sac de maïs fait plus de 35 000 francs, les 100 kilos. Donc tu t'imagines, si tu vas payer cette quantité de maïs pour nourrir tes poules pendant un bout de temps, ta marge de bénéfice ne sera pas si grande. Alors que si toi tu produis du maïs et que tu as plusieurs tonnes de maïs et tu vas utiliser cela, je suis sûr que ce que tu vas dépenser pour la production du maïs ne va pas être la même chose que l'argent que tu vas prendre pour payer le maïs que les autres ont eu à produire. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une petite superficie où tu vas faire ta propre production. Parce que comme j'ai dit chez moi, rien ne se perd. Par exemple, on a eu à faire les concombres. Il y a des concombres qui n'étaient pas bons et on les découpe seulement et puis on donne aux poules. Même chose avec les tomates qui ne sont pas bonnes, on les donne aux poules. Donc, en gros, il n'y a rien ici à la ferme qui se perd. Même les feuilles de certaines plantes, on enlève et puis on donne aux poules. Et tout ça, ça nous permet de réduire nos coûts de production. Voilà, donc comme on dit, la terre ne ment pas, mais il faut aussi, après avoir semé, entretenir en fait
et ce que tu as semé, sinon tu n'auras pas de résultats. Parce que comme il y a certaines personnes, quand on dit que la terre ne ment pas, ils pensent que tu vas aller seulement semer et puis voilà, tu pars t'asseoir et puis tu attends les résultats. Il faut non. Après avoir semé, il faut entretenir, mettre le fumier ou l'engrais nécessaire pour que ça donne un très bon résultat. Voilà. Donc nous, on a eu à entretenir notre arachide et nos maïs et à l'heure actuelle, on est en train de récolter les fruits. Et c'est satisfaisant quand tu travailles et puis après tu te retrouves à récolter les fruits de ton travail. C'est ça en fait qui me plaît trop dans l'élevage et puis l'agriculture. Tu es dans l'air, libre, il n'y a pas quelqu'un qui te contrôle, tu fais les choses comme tu veux, comme ton sixième sens te le dit de faire et puis à la fin quand ça marche tu récoltes les fruits et puis bon, il n'y a pas plus grande satisfaction que ça. Vu la quantité des arachides qu'on a récolté sur juste une infime partie, c'est déjà beaucoup. Donc je suis sûr qu'on ne peut pas manger tout ça là, cru comme ça. Donc il y a une grande majorité, on va étaler et utiliser ça après pour faire soit des cacahuètes ou bien transformer ça en pâte d'arachide. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que les pâtes d'arachide pour faire les différentes sauces avec. Et aussi, comme j'ai dit, je gagne en graines, mais aussi les feuilles, j'utilise ça pour mes fourrages pour mes animaux. Donc c'est du gagnant-gagnant dans tous les domaines. Il n'y a rien qui se perd. Tout est transformé et tout est consommé. Voilà, c'est ça aussi l'agriculture et l'élevage combinés ensemble. Donc les amis, c'est ce que je voulais en grosso modo partager avec vous et j'espère que une fois de plus vous avez eu à apprendre quelque chose parce que mon but, comme je l'ai dit, c'est toujours partager mon expérience et espérer que ça aide, même si c'est une ou deux personnes, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi ou bien que ce que j'ai eu à faire qui est bien, qu'eux aussi puissent le faire et puis peut-être même l'améliorer pour pouvoir avoir plus de bénéfices. Actuellement, on va aller puis continuer à récolter les arachides et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.